Le Mali a pris la parole hier à Bali en Indonésie, une voix portée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Mamadou Samaké a mis un accent particulier sur l'importance de la gestion durable de ces ressources en eau, notamment face au changement climatique et la croissance démographique. Pas que les grands projets initiés par les autorités de la transition en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il a aussi parlé de la souscription du Mali aux conventions internationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement et la construction des forages à travers les œuvres sociales du président de la transition. Décryptage de son intervention avec nos envoyés spéciaux à Bali, Kadidiatou Kone et Aloubé Kone. 10e Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie. Cette deuxième journée est consacrée à une session ministérielle, un espace où les ministres ont l'occasion de parler des avancées enregistrées dans leurs pays respectifs, mais aussi de brosser les défis à relever en matière d'eau et d'assainissement. Dépêché par le président de la transition, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est monté au créneau ce mardi pour livrer le message du Mali. Mamadou Samaké a d'abord rappelé ce que notre pays traverse depuis 2012 avant d'insister sur les efforts consentis par les autorités de la transition pour le bien-être des populations. Mon pays, le Mali, se relève progressivement d'une crise qui lui a été imposée et dont les enjeux dépassent les cartes nationales. Face aux défis sécuritaires et son corollaire d'instabilité politique, les autorités de la transition se sont fixées comme objectif de mener des réformes profondes afin de répondre durablement aux aspirations légitimes des populations maliennes. Parmi ces réformes, nous pouvons noter la fourniture de l'eau potable à tous les Maliens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Dans ce processus irréversible, les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis liés à l'eau et à l'assainissement. Ainsi, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a renoncé aux 2/3 du fonds de souveraineté au profit des œuvres sociales, notamment l'accès des populations à l'eau potable pour la construction de forages. À ce jour, près de 400 forages ont été réalisés. Pour rappel, le Mali a souscrit aux conventions internationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment l'objectif de développement durable numéro 6, ainsi qu'à l'initiative eau et assainissement pour tous. En vue de concrétiser ces engagements, le gouvernement a adopté en 2023 la nouvelle constitution qui consacre en son article 10 l'accès à l'eau et à l'assainissement comme droit fondamental, sans oublier la politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement. Le ministre Samaké, dans son adresse, n'a pas manqué d'appeler à une cohésion pour renforcer les engagements visant la préservation de l'eau. La République du Mali reste convaincue de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que le présent forum ne soit pas un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de solutions durables pour la gestion et l'accès aux ressources en eau au profit des générations présentes et futures. Le chef de la délégation malienne a enfin attiré l'attention sur la pertinence du thème de la rencontre de Bali, l'eau pour une prospérité partagée. Selon lui, l'or bleu symbolise la richesse vitale.